Découvrez dans cette vidéo 10 animaux marins qui ont peuplé la Terre il y a des millions d'années. Des animaux impressionnants, gigantesques et surtout terrifiants. Commençons cette série d'animaux marins préhistoriques les plus terrifiants par le Tylosaurus. C'est un reptile marin qui a vécu il y a environ 85 millions d'années. Il était le prédateur le plus meurtrier des mers de cette époque, prêt à saisir et à tuer à peu près n'importe quelle créature plus petite qui croisait son chemin. Le Tylosaurus était un animal impressionnant et très terrifiant. Il mesurait plus de 14 mètres de long. Son museau pouvait mesurer 1,20 m, sa mâchoire était bordée de chaque côté de 2 rangées de dents pointues en forme de cône. Il a aussi 2 grandes paires de nageoires. Concernant son régime alimentaire, il mangeait notamment des poissons, mais aussi des oiseaux de mer, des requins, des reptiles marins et d'autres animaux. C'était aussi un nageur puissant, habile et rapide, capable d'attraper n'importe quelle proie. Et à savoir que leur plus grande menace aurait été des membres de leur propre genre. En effet, de nombreux fossiles présentaient des signes de blessures infligées par leur propre espèce. Les Tylosaurus étaient donc très probablement agressifs les uns envers les autres. De nombreux restes de Tylosaurus ont notamment été trouvés aux États-Unis et au Canada. Découvrons maintenant le Géosaurus. Alors, il ressemble à la créature précédente, mais est tout de même bien différente, notamment par sa taille qui est bien inférieure. En effet, le Géosaurus mesurait environ 3 mètres de long. Il a existé il y a environ 155 millions d'années. Le Géosaurus était un crocodile marin qui avait de grandes dents dentelées et tranchantes, adaptées à la capture de grosses proies. Des fossiles de Géosaurus ont été découverts en Europe, notamment en France et en Allemagne. Voici maintenant le Lariosaurus. Il a vécu il y a 247 millions d'années. Il n'était pas très long, il mesurait environ 70 cm de long. Il se nourrissait de poissons mais aussi de reptiles marins. On suppose aussi qu'il a passé beaucoup de temps sur la terre ferme car ses pattes arrière étaient plus adaptées au mouvement terrestre tandis que ses pattes avant étaient elles plus adaptées à la nage. Et enfin, pour terminer avec le Lariosaurus, certains affirment que cet animal est un descendant du monstre du Loch Ness. Même si contrairement au monstre du Loch Ness qui serait une légende écossaise, il est certain que le Lariosaurus lui a existé. Le Plesiosaurus a existé il y a 215 millions d'années. Il mesurait entre 2 à 5 mètres de long, il avait un long cou, un corps large et plat, 2 paires de grandes nageoires, une queue relativement courte, des longues dents acérées et une petite tête. Il mangeait notamment des mollusques et des poissons. Des fossiles de Plesiosaurus ont notamment été retrouvés en Angleterre et en Allemagne. Je vais maintenant vous parler du plus gros reptile marin de l'époque. Il s'agit de l'Elasmosaurus. Il a existé il y a maintenant 80 millions d'années. Il mesurait environ 14 mètres et sa caractéristique principale est son très long cou. Et il pesait jusqu'à 2 à 9 tonnes. C'était un nageur plutôt lent avec des dents en forme d'aiguille qui se nourrissait principalement de petits poissons. Découvrez maintenant le Notosaurus. Il a vécu il y a 251 millions d'années. Il était caractérisé lui par un corps élancé, par son long cou, une longue queue, de longs membres et de longues dents pointues. Cet animal vivait dans l'eau mais passait aussi beaucoup de temps également sur terre. En effet, il vivait près de la côte et après la baignade, il avait l'habitude de sortir pour se reposer sur la plage. Il pouvait le faire grâce à ses pieds palmés utilisés à la fois pour nager et pour marcher. Le Notosaurus mesurait jusqu'à 4 mètres de long. Le Platycarpus vivait il y a environ 80 millions d'années et mesurait 4 mètres à 7 mètres de long. Il avait un museau allongé avec des dents coniques et un crâne court. Il avait 2 paires de nageoires et une longue queue pour être plus aérodynamique sous l'eau. Il était donc par conséquent un excellent nageur. Il mangeait des petits poissons et des calamars. Des fossiles de Platycarpus ont été découverts dans d'anciens fonds marins du Kansas, de la Belgique et d'Afrique. Place maintenant au Mésosaurus. Il habitait notre planète bien avant l'apparition des premiers dinosaures.
C'est l'un des premiers reptiles marins à exister. Il vivait dans des lacs et des étangs d'eau douce. Son corps était allongé et élancé, il avait un petit crâne allongé, de grandes mâchoires et de longues dents pointant vers l'extérieur. Et d'après la structure de ses dents, il s'alimentait de plancton, d'œufs de poisson et de petites larves. Il mesurait à peine 1 mètre et pesait 34 kg. Des fossiles de Mésosaurus ont été découverts en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. Il ressemblait à un crocodile mais sans être apparenté. Voici le Dacosaurus. Il mesurait 4 à 5 mètres de long et contrairement au crocodile, lui il possédait 2 nageoires de chaque côté et une autre sur la queue. Il avait une puissante mâchoire avec des grandes dents tranchantes et plutôt impressionnantes. Le Dacosaurus était un grand prédateur. Il a vécu il y a environ 153 millions d'années. Des fossiles ont été retrouvés en Europe, en Amérique latine et en Russie. Et enfin, terminons cette série d'animaux préhistoriques marins par le Spinosaurus aegyptacus. Contrairement aux autres animaux de cette liste, il s'agit ici d'un véritable dinosaure. Il était semi-aquatique, c'est-à-dire qu'il pouvait nager dans l'eau, mais aussi se déplacer sur la terre ferme. Il se nourrissait dans les estuaires, les mangroves, les rivières peu profondes et autres écosystèmes similaires. Ce prédateur était si grand qu'il dépassait la taille d'un T-Rex. Il pouvait atteindre plus de 15 mètres de long pour un poids de plus de 4 à 6 tonnes. Il était doté d'un museau allongé, semblable à la gueule d'un crocodile moderne. Des fossiles ont notamment été retrouvés en Égypte et au Maroc. Et nous pouvons notamment voir un Spinosaurus dans le 3e opus de la série des Jurassic Park. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez maintenant davantage sur les animaux marins qui ont peuplé nos océans il y a des millions d'années.